Salut les amoureux et amoureuses de foot, pour débuter cette revue de presse, Daily Mirror rapporte que le patron de l'Atlético Madrid, Diego Simeone, a écarté la possibilité que Cristiano Ronaldo rejoigne le club au milieu des suggestions que Joao Félix pourrait faire dans le sens opposé. De même, le milieu de terrain de Barcelone, Frenkie de Jong, a critiqué une campagne avec beaucoup de mensonges, concernant son salaire au milieu de la saga des transferts de cet été le liant à une sortie. La cible de transfert d'Arsenal signalée, Orkun Kokku, a expliqué que sa religion le mettait mal à l'aise à l'idée de porter un brassard de capitaine soutenant la communauté LGBTQ+. Selon Daily Telegraph, Aston Villa fera une tentative ambitieuse pour convaincre Mauricio Pochettino de reprendre la direction du club des Midlands, alors que Steven Gerrard entre dans la semaine la plus critique de son année à la tête. Les Vols vont interviewer Peter Bosz, l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund et de l'Ajax, alors qu'ils intensifient leur recherche d'un nouvel entraîneur-chef. De même, Brentford a entamé des pourparlers avec le manager, Thomas Frank, sur un nouveau contrat, malgré le fait qu'il n'ait signé son dernier contrat qu'en janvier. À en croire Daily Express, la poursuite de Raphaël Leao par Chelsea a subi un coup dur après que les chefs de l'AC Milan ont laissé entendre qu'ils rencontreraient le père du joueur lors de la cérémonie du Ballon d'Or afin de discuter d'un nouveau contrat. Arsenal est prêt à signer 2 signatures en janvier si les bons joueurs sont disponibles, selon des informations. Mikel Arteta prétend vouloir à la fois un milieu de terrain central et un ailier si possible. Par contre là des Rangers, Leon King, a été avisé de rejeter tout transfert potentiel à Manchester United et à Newcastle après que le défenseur ait été lié à un transfert en Premier League. Tottenham a été informé que la vente de Harry Kane pour 100 millions d'euros cet été représenterait une bonne affaire car le capitaine anglais a été lié à un déménagement à Chelsea et au Bayern Munich. Daily Mail fait savoir que Liverpool souhaite faire venir Frenkie de Jong, cible à long terme de Manchester United, de Barcelone. Antoine Griezmann a demandé pardon aux fans de l'Atlético Madrid après son retour permanent au club de Barcelone. Selon le quotidien, des agents rivaux ont tenté de débaucher les joueurs de Mino Raiola le jour de sa mort, a affirmé l'avocate brésilienne Rafaela Pimenta. Toujours d'après Daily Mail, la Football Association est sur le point de révéler que les clubs anglais ne parviennent pas à atteindre les objectifs de diversité au sein de leurs postes les plus élevés. Le promoteur de boxeurs, Ben Shalom, a révélé que des pourparlers étaient déjà en cours pour qu'un match revanche entre Claressa Shields et Savannah Marshall ait lieu l'été prochain. Joe Gomez est dans le cadre d'un rappel choc de l'Angleterre pour la Coupe du Monde, rapporte The Sun, en ajoutant que l'Atlético Madrid serait entré dans la course pour signer la star de Brighton, Leandro Trossard. The Times explique que Neymar doit témoigner devant un tribunal espagnol mardi, alors qu'il fait face à des accusations de fraude et de corruption pour lesquelles les procureurs demandent une peine de 2 ans de prison et une amende de 10 millions d'euros. La Première Ligue est en pourparlers avec des clubs au sujet d'un nouveau tournoi de pré-saison qui se tiendra aux États-Unis. Tandis que Michael Carrick est sur le point de devenir le nouvel entraîneur-chef de Middlesbrough et pourrait être responsable du match contre Huddersfield samedi. The Independent évoque que le manager de Tottenham, Antonio Conte, a mis fin aux craintes que Richarlison puisse manquer la Coupe du Monde, en confirmant que l'attaquant devrait être apte à participer au tournoi le mois prochain. Sunderland a réitéré sa politique de tolérance zéro en matière de discrimination après que l'ancien ailier, James McLean, a été pris pour cible par une partie de la foule du Stadium of Light. D'après The Independent, au moins 93 cas d'abus de travailleurs migrants ont été enregistrés au Qatar au cours de l'année précédant la Coupe du Monde, a constaté le Business and Human Rights Resource Center. Un rapport indépendant rédigé par d'éminents universitaires sur le chaos de la finale de la Ligue des Champions en mai, affirme que le traitement des fans par la police constitue une agression criminelle. Giovanni Van Bronckhorst devrait recevoir un coup de pouce défensif avec Leon King prêt à esquiver un rap SFA pour sa dernière fente sur Stuart McKinstry de Motherwell, déclare Daily Record, en précisant que l'ancienne star du Celtic, Shunsuke Nakamura, devrait prendre sa retraite à la fin de la saison. Michael Lustig insiste sur le fait que le moment est venu pour lui de prendre sa retraite alors que le héros celtique se prépare à raccrocher ses bottes. Et pour terminer cette revue de presse, Scottish Sun rapporte que l'ancienne star du Celtic, Tom Rogic, a été informé que son avenir à West Brom était sûr pour l'instant malgré son abandon pour la première victoire de sa nouvelle équipe en 10 matchs. Motherwell travaille avec Police Scotland après que des VAP aient été lancés sur des stars des Rangers à FIR Park.